Mais je tiens surtout à rappeler que les congés de Pâques, par exemple, pour certains, ils n'auraient pas dû même donner de congés de Pâques. Est-ce que pour vous, les élèves ne méritaient pas ces congés de Pâques-là? Bon, après... 6 jours de congés de Pâques, du 30 mars au 6 mai. Oui, mais 6 jours de congé de Pâques, mais lorsque vous êtes en face des circonstances telles que celles que nous avons connues, les circonstances exceptionnelles, voilà, réduire le temps de congé de Pâques cette année. Parce que ça a été réduit. Certains n'en voulaient même pas. Certains n'en voulaient même pas. Certains disaient que les classes d'examen ne devaient pas avoir de congé du tout cette année scolaire parce que compte tenu des... Bon, ça c'est leur point de vue, on le respecte. Non, moi je vous pose la question de savoir si vous trouvez que... C'est leur point de vue, je le respecte, mais c'est un point de vue que je ne partage pas forcément. Voilà, parce que quand je sors par exemple de ce temps de pénitence, voilà, je ne demande pas d'avoir un mois de congé de Pâques, mais même si c'est 1, 2 ou 3 jours, pouvait suffire quoi. Je suis d'accord qu'il faut réduire tout ce qui est congé en Guinée cette année pour permettre aux enfants de bien étudier. De bien étudier, monsieur Mansaré, votre avis au fait, le problème du congé de Pâques, oui. il faut le voir sur 2 angles. C'est un congé qui a un lié de dogme, en fait, qui a un lié culturel, religieuse. Donc, ça pose problème. En disant que, ok, il faut... cette année, il faut sursoir le congé de Pâques, c'est de toucher à la croyance d'une catégorie de croyants ou de nos frères chrétiens. Oui, bah maintenant, moi, je ne regarde pas sur l'angle religieux. Non. Toi, tu regardes sur l'angle culturel. Au fait, lui regarde sur l'angle culturel. Non, au fait, je suis en train de faire. Je ne m'expliquer, M. Konaté. Dans ce studio. Non, je suis en train de vous expliquer. Je dis, au-delà de ça, il était mieux aujourd'hui. On aura plusieurs années de Pâques, mais cette année, c'était de faire en sorte qu'on puisse privilégier la formation, et c'est ce qui encourage la religion. Mais moi, personnellement, je suis d'accord pour ces congés. Je ne regarde pas l'aspect religieux, mais moi, je regarde l'aspect pédagogique de la chose. Pour moi, on ne peut pas faire un temps de travail aussi long, intense, sans un temps de pause. Parce que souvent, c'est le reproche que je fais souvent à certains chefs d'établissement qui veulent que les enfants étudient pratiquement du 1er jour au 31 du mois. Je leur dis, mais attendez, ce n'est pas la quantité de savoir que l'enfant reçoit qui le fait, mais c'est la qualité et l'intelligence avec laquelle l'enseignement apprentissage... Mais le Corée a prouvé le contraire. Oui. Au Corée, la formation des jeunes enfants, il n'y a pas de congé, il n'y a rien. Ils sont assidus de telle sorte que ils assimilent durant presque toute leur vie. Oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons avec des Samsung en Guinée. Qu'on appelle ça, la Corée n'est pas première en matière de technologie. Sinon, les États-Unis vivent mieux, se reposent mieux et sont plus efficaces. La révolution industrielle est venue de la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne n'est pas réputée. C'est ça. C'est quand ils ont fini de poser tous les jalons. C'est quand ils ont fini de poser tous les jalons qu'ils ont essayé de reposer. Nous n'avons pas posé encore des jalons. On n'a pas droit au repos. Donc on n'a pas droit au repos. Tu me rappelles cet auteur martiniquais, Aimé Césaire, lorsqu'il a écrit la tragédie du roi. En Afrique, on a trop de congés. Quand le roi Christophe est assassiné en fin de compte par son peuple, parce que tout simplement, il impose à son peuple de travailler 2 fois, parce que pour lui, les Noirs sont trop en retard et qu'ils devraient travailler un peu plus que le blanc.